Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Dans les activités politiques, économiques et sociales, elle était devenue une véritable actrice. Présente partout, accompagnant la Guinée dans son programme de développement, tout comme dans ses événements douloureux. Séraphine Ouakana, après 4 ans à la tête du système des Nations Unies en Guinée, voici le moment venu pour dire au revoir. Quand on aime, il faut savoir partir. C'est pourquoi je n'aurais pu partir sans vous rencontrer au préalable pour vous dire à tous et à toutes merci. Séraphine Ouakana quitte la Guinée pour la Gambie où elle occupera les mêmes fonctions. Sa lutte contre le virus Ebola, ses actions pour une sortie de crise politique, la migration irrégulière, la lutte contre le VIH-Sida, le gouvernement guinéen retiendra d'elle une femme exemplaire qui n'était pas venue pour affaiblir. On peut avoir des représentants qui viennent faire que de la technicité dans les pays. Mais en Afrique, et singulièrement en Guinée, la technicité c'est une bonne chose, mais il y a aussi l'apport humain qu'on apporte dans cette technicité. Et je pense que cet apport humain, vous l'avez vu, madame. Comme pour la coordinatrice résidente du système des Nations Unies, il est temps aussi pour le représentant résident du Haut Commissariat aux droits de l'homme de partir. Je pars avec un meilleur sentiment, un très beau souvenir de votre pays et je vous souhaite le meilleur. Merci. Pour les accompagner dans leur nouvelle destination, la moitié du gouvernement était présente. Le président de l'Assemblée nationale, le médiateur de la République, le chef des files de l'opposition, des collaborateurs, de la nourriture et de la musique. Ces 43 volontaires vont être déployés à l'intérieur du pays pour dispenser des cours en mathématiques, physique, chimie et anglais au secondaire et à l'université. Avec humour, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis se dit impressionné. Que moi-même j'étais spécialiste des mathématiques et de la physique au lycée, mais que je n'en ai pas fait depuis la terminale. Donc ne me parlez plus s'il vous plaît de maths et physique. Mais je dois aussi vous dire que je suis très impressionné par le dynamisme de cette jeunesse américaine. Le directeur de la formation et son équipe sont employés pendant 11 semaines pour permettre à ces volontaires de se familiariser avec les communautés. Durant 3 semaines, ils ont eux-mêmes dispensé des cours pratiques avant de prêter serment. C'est sûr, ils vont pouvoir enseigner les mathématiques, la physique, la chimie et l'anglais dans les établissements, l'anglais surtout dans les universités. Ils sont le symbole de l'amitié entre la Guinée et les États-Unis. Indépendamment de l'ambassade donc, ils assument pleinement ce rôle. Nous, à l'ambassade, même si nous nous sommes un peu distancés du corps de la paix pour vous laisser faire ce que vous avez à faire, et là je me tourne vers le directeur, nous apprécions et nous comptons sur le travail que vous faites en Guinée pour renforcer les liens entre les États-Unis et la Guinée. Le gouvernement guinéen se dit fier, reconnaissant de tout ce que le peuple américain apporte à la Guinée. Le fruit de leur travail n'est pas quantifiable en monnaie. Aucune monnaie, même pas les dollars des États-Unis, ne peut quantifier le temps que vous dormez dans les cases, le temps que vous dormez et partagez avec les populations guinéennes. So thank you for that, and let's see each other sometime soon in the field. Merci à vous. Selon les résultats de cette étude, chaque année, la Société des eaux de Guinée enregistre une perte physique de 17,3 millions de mètres cubes d'eau, une perte commerciale de 6,8 millions de mètres cubes et 1,3 million de mètres cubes non recensés. En clair, chaque année, la SEG perd près de la moitié de sa production d'eau. Aujourd'hui, c'est environ 40% de notre production qui s'en va dans la nature, soit sous forme de fuite, sous forme de fraude avec les clients, ou tout au moins à cause de la vétusté de certains de nos équipements, des tuyaux
d'un certain âge. Donc tout ce diagnostic était nécessaire. Autre problème signalé, ce sont les branchements défectueux de la société qui provoquent beaucoup de fuites d'eau. À cela s'ajoute le gaspillage de l'eau par certains consommateurs. Il y a du gaspillage, je pense qu'il y a des consommateurs qui ont des niveaux de consommation extrêmement élevés. Pour l'instant, on ne comprend pas pourquoi. On n'est même pas sûr, donc il faut qu'on vérifie. C'est pas les compteurs qui sont pas bons, hein, mais qu'effectivement, si on arrivait à réduire la consommation de certains gros consommateurs, c'est des milliers et des milliers d'habitants de la ville qui auraient de l'eau, en plus. Pour résoudre ces différents problèmes, une zone d'expérimentation est choisie. Il s'agit de Bessia-Port. Dans cette zone, nous allons normaliser tout ce qui est branchement, nous allons réhabiliter tout ce qu'il faut, nous allons procéder à une pause intense de tous les compteurs des clients, ou tout au moins réhabiliter les compteurs qui sont dans un certain état de vétusté. Ce projet est financé par la Banque mondiale dans le cadre de son appui au secteur hydraulique pour la fourniture d'eau potable aux citoyens. Pas aussi significatif mais symbolique. Safi remet ses sculptes au caporal-chef Mohamed Souma et son ami Tafsir au nom de la famille Kaba, victime de l'incendie qui a vu son enfant sauvé. Ce ne sont pas que eux qui ont leur cœur qui saigne. Nous avons aussi notre cœur qui saignons. Et aussi remercier les deux cobayes, les deux héros. Ils ont été super exemplaires. L'ami du caporal-chef, un des héros, s'est vu briser une jambe pendant qu'il tentait de sauver le petit Kaba. Aujourd'hui, la famille demande aux autorités et des volontaires pour lui venir en aide. Aujourd'hui, nous avons M. Souma Youssouf qui est grièvement blessé. Donc, nous appelons toutes les bonnes volontés de venir à son secours. S'il faut même lui faire une évacuation pour pouvoir le soigner. Cet acte de reconnaissance suit celui du chef de l'État et de son ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté qui ont salué la bravoure du caporal-chef Mohamed Souma. Le 22 septembre marque la date anniversaire de l'indépendance du Mali, plus précisément son 58e anniversaire. Les autorités ont décidé d'accorder une solennité aux festivités. Pour rappel, le Mali a été le berceau des trois grands empires, l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali et l'Empire Songhai. Il est par la suite une colonie française de 1895 à 1960. Quelques années après son indépendance, il subit la dictature de Moussa Traoré avant de connaître un régime démocratique depuis le début des années 1990. Après avoir été membre de la Fédération de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1958 et fait partie de l'éphémère Fédération du Mali depuis quelques mois. Le Mali, jadis connu sous le nom de Soudan français, proclame son indépendance le 22 septembre 1960. Naufrage tragique en Tanzanie, un ferry surchargé a chaviré sur le lac Victoria faisant plus de 150 morts. Seules 40 personnes ont survécu, la plupart des passagers ne sachant pas nager. Ilikata kona ya kasi. Baada ya kukata kona ya kasi kulikuwa na kenta yenye mizigo ikawa imeanguka upande ambao ilipomaliza kuanguka haikurudi tena kwa mitakaa sawa. Magunia pia ya mahindi nayo yakaporomoka kikageuka jumla ikatufunika. L'ingénieur du ferry a été extrait de l'épave après avoir vécu 2 jours dans une poche d'air. Pourtant, l'espoir de retrouver d'autres survivants s'amenuise. Les autorités tanzaniennes, en l'occurrence le Premier ministre, a promis une enquête indépendante et des sanctions. Le président, lui, a ordonné déjà l'arrestation des opérateurs du bateau pour leur négligence.